Bonjour à tous, merci de votre présence pour le lancement de cette belle franchise toute neuve Maïs Sésame qui est appelée à impacter l'immobilier français dans ces prochains mois. C'est une première, c'est un lancement, après 5 ans de préparation, lancement officiel de ce qui devrait être la plus belle franchise immobilière de ces prochaines années. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de répondre à un certain nombre de besoins qui étaient évidents et qui n'étaient pas satisfaits à ce jour. Ceux de propriétaires immobiliers qui cherchent aujourd'hui plus que jamais à profiter largement et pleinement de leur habitat, pouvoir aussi s'en servir longtemps, donc le pérenniser, mais également d'obtenir une belle plus-value, donc de valoriser également cet habitat. Un autre constat, c'est un potentiel considérable de développement pour cette franchise. En effet, il se trouve que il y a plus de 21 millions de logements privés et aujourd'hui, près de 60% des Français sont propriétaires d'un bien immobilier. Je vous laisse imaginer l'ampleur du marché qui s'offre à cette belle entreprise qui arrive. Alors, il s'agit d'un concept qui est à la fois ancien et novateur. Ancien parce que s'occuper de sa maison, c'est assez ancien comme habitude pour les Français, quelquefois même avec du bricolage. Mais il s'agit avant tout de professionnaliser cette pratique. Alors, on peut dire qu'il s'agit d'une forme particulière de gestion immobilière. D'une part, il y a des nouveaux propriétaires qui attendent des prestations originales et qui n'entendent pas y répondre eux-mêmes. Et ensuite, il y a des services innovants dont Federico va vous parler, qui déchargeront les propriétaires d'un certain nombre de soucis qu'ils assument aujourd'hui et qu'ils ne veulent plus assumer. Alors, le concept, toujours, c'est assez simple. C'est que des entreprises locales proposent des services sur mesure et de proximité, vous le verrez tout à l'heure, en matière de conservation des clés, d'entretien, d'amélioration du bien, de sécurisation et de maintenance. Et vous allez voir maintenant dans le détail comment tout cela s'orchestre. En effet, ce concept il est né avant tout d'une belle et longue expérience de Bernard dans l'immobilier. Et puis de mon côté aussi un intérêt et puis une expérience autour de le domaine de l'habitat et de la préoccupation des habitants à trouver des solutions pour leur logement. Du coup, tu viens de le souligner, il était important de proposer à la fois pour ses clients des services appropriés, et puis sous quelle forme ? Sous la forme d'un réseau national de franchises, alors de franchises d'agences très très locales et de proximité. Donc si je devais le résumer, c'est un projet national, mais surtout avec une adaptation au local, puisque chaque habitat est différent, chaque manière et façon de l'habiter est également différent, puisqu'on a retrouvé de plus en plus ces préoccupations, bien sûr pour des résidences secondaires, quand on n'y est pas présent, mais à la fois dans des résidences principales, parce qu'on n'a pas le temps, dans des grandes villes, mais également en province. Et puis surtout, je dirais malheureusement et heureusement, cette période de crise sanitaire nous a aussi beaucoup illustré et beaucoup démontré que à la fois, il y a un nouveau mix aussi d'habitat. Les gens utilisent aujourd'hui parfois leur maison à titre principal, parfois en province. Aix devient la banlieue de Paris et puis finalement, j'y habite moi de mercredi jusqu'au vendredi ou jusqu'au lundi. Et puis je reprends le TGV et je retourne à Paris, au siège par exemple, pour y travailler. Donc on retrouve une utilisation de l'habitat qui est beaucoup plus complexe que ce que c'était avant. Et donc évidemment, de nouveaux services qui sont demandés par les propriétaires immobiliers. C'est presque le contraire d'une plateforme. On est dans de l'économie réelle, avec des vrais gens, dans une vraie boutique, pas loin de là où on a son bien immobilier. Donc c'est pas un service qui est fait à base de numérique très loin avec des réseaux, mais vraiment avec une implantation territoriale très forte, très ancrée. Alors comme partout, on sait bien que les exigences sont montées. Elles sont montées d'abord de la part des propres habitants, puisqu'on vient de le dire, il y a un niveau de complexité additionnel, qu'il faut qu'il y ait un niveau d'exigence et de professionnalisme qui est très attendu de leur part. Eh bien, c'est cette même exigence qu'on a également pour nous-mêmes d'abord, pour la qualité qu'on doit donc proposer à nos futurs clients et donc nos futurs franchisés, et puis à la fois qu'on attendra de la même manière de ces franchisés envers leurs clients. Donc qualité, professionnalisme et puis évidemment un niveau de performance qui va avec. Alors les clients de l'agence locale Maïs Sésame d'aujourd'hui et de demain, finalement c'est assez simple. Je dirais que le client de l'agence locale, c'est à la fois, il peut être à la fois ou il peut être un propriétaire de résidence principale et ou de secondaire.
Ce qu'il souhaite surtout, c'est d'être assisté pour toute l'intendance globale qu'il peut avoir de son bien immobilier. Et donc, on l'a cité tout à l'heure, il y a quelques grands domaines, évidemment, qui sont ressortis que Bernard a cités. Et à l'intérieur, il y a une multitude, évidemment, de possibilités et de prestations qui sont évidemment possibles à l'intérieur des sujets que sont la sécurité, l'entretien et les autres qu'on a pu citer tout à l'heure. On rappelle aussi l'aspect sur mesure, c'est-à-dire que chaque bien, chaque propriétaire a des exigences, a des besoins particuliers, et il faudra que l'agence locale réponde à ces besoins, à ces exigences particulières. Tout à fait. Alors, du coup, concrètement, ça va se passer comment? Et pour qu'on puisse être exactement dans le sur-mesure, l'agence locale n'a pas vocation à répondre simplement à un besoin extrêmement ponctuel, mais plutôt d'établir d'abord une relation de confiance. C'est de ça dont on parle, ce sont des gens de confiance qui vont les substituer d'une certaine manière, à qui on va confier la gestion immobilière et quelque part, en tout cas, de l'habitat de sa manière plus générale. Donc, il y aura un mandat d'assistance qui sera établi entre le client et donc son agence locale. Elle consistera d'abord, et elle comprendra comme sésame finalement, d'abord la gestion et donc le gardiennage et la sécurisation des clés. Sans les clés, on ne peut rien faire évidemment, mais par contre avec les clés, on peut tout faire. Donc le minimum dans ce mandat, ça sera effectivement cette case de départ. Ensuite, et Bernard venait de le citer, il est extrêmement important qu'on puisse répondre simplement aux besoins que chacun a. Le niveau de sécurité, par exemple, est un degré un peu différent. Sociologiquement, on est tous fait un peu différents. Il y a des gens qui voudront plus de choses sur la sécurité, d'autres pas du tout. Certains juste pour ouvrir les volets. Enfin bref, il y a une multitude de solutions possibles. Et là, on fera exactement simplement du sur-mesure. Le franchisé proposera des prestations qui peuvent être prévues à l'avance, donc récurrentes. Elles seront donc établies dans ce contrat. Et puis viendront évidemment s'agrémenter dans l'année possiblement des prestations, elles, ponctuelles, qu'on ne peut pas prévoir. Les fameux imprévus du quotidien qui soient... L'accident, la réparation qui peut arriver à tout moment, et il faut une intervention. Et là, l'un des rôles de l'agence locale sera d'organiser, de tisser un réseau d'entreprises connues de lui et fiables, pour éviter aux propriétaires de faire le chemin difficile de la connaissance et de la course après le plombier, l'électricien, etc., qui en plus il ne connaît pas. Tout à fait, d'où l'importance évidemment d'avoir une réalité extrêmement locale une fois plus. Le franchisé doit connaître son secteur géographique, il doit connaître son environnement, il doit connaître le plus possible évidemment l'habitat et les habitants qui s'y trouvent, et notamment les différents interlocuteurs et prestataires, dont évidemment le réseau artisan. Du coup, la proposition qui est faite pour répondre à l'ensemble des besoins des habitants français doit se faire par un maillage territorial. Il y aura une multitude de petites agences, petites ou plus ou moins grandes, mais en tout cas d'agences locales, MySésame. Le maillage territorial, aujourd'hui, tel qu'on l'a matérialisé et chiffré, ça représente l'implantation jusqu'à un maximum de 1500 agences locales en France, et avec un potentiel estimé par agence, en moyenne, de 700 000 € de chiffre d'affaires. Sur 5 à 10 ans, ça peut faire 5000 emplois créés, ce qui est quand même positif pour l'économie du pays. Oui, 3 à 5 personnes par agence, constitueront une équipe type chez MySésame. Alors évidemment, pour y arriver et pour être complètement en raccord et en exigence, comme on le citait tout à l'heure, nous proposons une franchise clé en main. Alors je vous apprends rien, évidemment, la première partie, c'est la formation. Il nous faudra donc donner, et nous sommes prêts donc maintenant avec une formation initiale qui va s'appuyer sur un document qui est quelque part à la Bible de MySésame, qui est le Vademecum, où on va transmettre, ni plus ni moins que le savoir-faire pour pouvoir donc exercer ce nouveau métier, immobilier certes, mais ce nouveau métier. Une formation initiale qui sera importante, sur une semaine complète, avec l'ensemble des équipes de MySésame qui vont venir donner tout le savoir-faire. Évidemment, il y aura une formation continue, puisque ça ne s'arrête pas dès lors qu'on a été formé pour le métier. Nous considérons également qu'il est important d'apporter un certain nombre de clés supplémentaires à nos franchisés, soit-il sur des sujets qui touchent littéralement au métier, bien entendu, mais également sur d'autres parties, sur du management, sur du développement personnel, sur des éléments de gestion d'entreprise dont éventuellement certains auraient plus besoin que d'autres. Alors une petite précision amusante, parce que la plupart des franchises en matière de transactions immobilières ont trouvé leur source aux États-Unis, ont été importées et aujourd'hui prospèrent et sont de très bonnes franchises, mais qui ont leur origine aux États-Unis. Celle-ci est franco-française, c'est du made in France, il paraît que c'est à la mode. Donc la prise de conscience du besoin, la rédaction des savoir-faire, l'organisation, tout ça, est typiquement French. Tout à fait. Et en complément des moyens évidemment qui sont ceux de la formation et donc d'une manière générale du savoir-faire, il nous faut évidemment mettre à disposition des outils. Alors des outils qui sont modernes,
qui sont simplifiants et qui vont permettre à nos franchisés évidemment de pouvoir travailler en toute simplicité et surtout en toute liberté. J'entends par là que tous les outils que nous proposons sont des outils qui doivent les décharger eux-mêmes. Nous sommes un peu, pour le coup, les conseillers Habitat, MySésame de nos franchisés, puisque l'idée, c'est qu'ils puissent au maximum se préoccuper de leurs clients. En ce sens, nous avons donc voilà, un certain nombre d'outils, dont le site internet évidemment de MySésame, le site national. Mais pour renforcer cette notion du local, il y aura une page dédiée locale de chacun des franchisés qui parlera à ses habitants locaux avec des réalités qui sont extrêmement locales. Il nous faut évidemment des supports, donc il y aura un outil donc de gestion relation client qui permettra aux franchisés évidemment d'être en communication avec son franchiseur, mais et surtout également avec ses clients. De la même manière, nous allons les décharger, s'ils le souhaitent, de la gestion des réseaux sociaux, qui évidemment à la fois est complètement cruciale et à la fois est souvent consommatrice de temps et d'énergie, et puis aussi pour donner une homogénéité, évidemment une qualité qu'on évoquait tout à l'heure pour l'ensemble. Ça permet aussi d'unifier l'image que l'on transmet et de respecter notamment la charte graphique qui a été pensée et organisée pour créer ce savoir-faire avec une image nationale qui est une ambition forte. Alors si on devait synthétiser ce que nous apporterons et apportons dès aujourd'hui à nos clients franchisés, bien d'abord, et c'est à la fois évident et à la fois pas si commun, ils auront un secteur géographique d'exclusivité territoriale. Lorsqu'une agence s'implantera dans le secteur déterminé, il n'y aura pas d'autre agence MySésame. Il est extrêmement important qu'ils puissent travailler en toute liberté, en toute tranquillité et qu'ils puissent faire évidemment bien ce travail et apporter ses services à ses clients locaux. En parallèle, un accompagnement continu, alors c'est un peu la formation dont on a parlé, mais c'est surtout d'être appuyé et supporté tout au long de leur vie, et que j'espère très longue avec MySésame, par des équipes professionnelles. Il y aura au niveau du marketing, mais au niveau de la comptabilité, mais au niveau des différents services, évidemment toujours le bon interlocuteur pour pouvoir les appuyer et leur apporter des réponses. Et puis c'est un bon investissement pour l'avenir. Accessoirement, je pense qu'on peut y Puisque penser. Le franchisé, en accroissant sa clientèle, va créer un fonds de commerce qui se valorise de façon substantielle et au bout de quelques années, il aura une valorisation de son entreprise qui sera significative et qui préparera bien soit son changement d'activité, soit une retraite méritée. Merci alors d'avoir participé à ce lancement ô combien symbolique. Deux petits mots sur les créateurs. Frédérico se présentera. Moi, je m'appelle Bernard Greff, 46 ans d'agence immobilière, fils d'agent immobilier, père d'agent immobilier. Donc, je connais très très bien ce métier, ces métiers, dont s'inspire beaucoup MySésame. Et en plus, accessoirement, j'ai été président du réseau Orpi pendant 13 ans, président national, ce qui m'a permis de fréquenter et d'apprendre le métier de franchiseur. Ce qui fait que quand j'ai pu croiser le métier de franchiseur, qui est un métier particulier, et les activités d'agence immobilière, on a pu enfanter, entre parenthèses ou entre guillemets, ce beau projet qui, de mon point de vue, est appelé un bel avenir. Frédérico, lui, a une autre origine. Oui, alors il faut rendre à Sésame ce qui est à César, pour le coup. C'est Bernard, évidemment, qui est à l'origine du projet et qui a eu cette idée, qui vient finalement d'habitants, ni plus ni moins, et qui ont fait un constat, évidemment, c'est qu'ils n'avaient pas forcément une solution pour leurs besoins, d'abord du quotidien, pour gérer malheureusement dans certaines situations également leurs biens immobiliers, que ce soit parce qu'on vieillit, que ce soit parce qu'on a d'autres contraintes, en tout cas, c'est venu de là. Pour le coup, et de manière très amicale, puisqu'on se connaissait avant que je rejoigne le projet, on en partageait, je donnais un peu mes feedbacks également, mon regard sur le projet. Et puis un petit peu nourri évidemment de ma propre expérience, puisque moi, pour le coup, j'ai plutôt été d'abord dans la direction commerciale et la direction des ventes. Et puis il y a eu un épisode certain chez Leroy Merlin France, qui m'a beaucoup nourri évidemment sur la préoccupation des Français, de leur habitat et de la façon d'habiter. Voilà, et puis de là est venu évidemment beaucoup d'échanges et je pense une belle complémentarité sur le regard, sur la manière d'apporter la réponse. Ben oui, c'est une forme de gestion immobilière et à la fois avec répondre à quelque chose auquel aujourd'hui il n'y a pas forcément de solution directe. On le dit souvent un peu entre nous, mais je crois qu'on n'en blague plus parce que c'est une vraie réalité. Finalement, aujourd'hui, le concurrent, c'est presque le voisin, celui dont on adore faire confiance, auquel on laisse les clés, auquel on demande de peut-être regarder, vérifier que le jardinier a fait son travail, que la femme de ménage est passée, etc., etc. Et donc voilà, on a, comme tu l'as dit, enfanté quelque chose, une solution professionnelle en tout cas, et qui a vocation du coup à répondre, on espère, à l'ensemble des besoins des habitants français,
par le biais, et j'insiste beaucoup là-dessus, sur des gens qui sont locaux et qui sauront être au plus proche des attentes donc, de leurs clients. C'est parti, à partir de maintenant. Du coup, la prochaine étape, qu'est-ce que c'est ? On a déjà commencé la prochaine étape. C'est un processus naturel, c'est de développer avec une ambition de pouvoir couvrir le territoire national assez rapidement. Donc nous avons nos forces commerciales qui sont prêtes à aller présenter ce projet à tous les candidats à la franchise. Et il commence à en avoir pas mal. Nous devrions avoir notre premier franchisé. On attend le retour de signature d'ici quelques jours. Et c'est un scoop, ça serait à Annecy. À Annecy. Le Grand Alors, Annecy. Nous sommes dans le Var et ça aurait pu être pas loin parce que le marché s'y prête bien. C'est Annecy. Alors, les contacts sont effectivement très avancés sur, curieusement d'ailleurs, plusieurs régions, oui. Puisqu'il y a des sollicitations aussi différentes de, par exemple, effectivement, des endroits où il y a beaucoup de résidences secondaires. Donc ça peut être demain à Cassis, comme ça peut être après-demain à Neuilly-sur-Seine, sur lesquels il y a eu encore des sollicitations cette semaine, comme d'ailleurs les départements d'outre-mer également. Martinique, oui. Et dans les faits, effectivement, ça va très certainement commencer par le secteur du Grand Annecy. Et c'est sans surprise, puisque évidemment, vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de besoins de ce côté-là. Dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var, on a la Bretagne aussi ou... Comment ? La Bretagne aussi ou... Pas encore. Pas encore. Mais, mais la question est judicieuse, c'est parce qu'il y a effectivement de très belles perspectives et des marchés qui correspondent tout à fait à ce type de service en Bretagne. Oui, tout à fait. Alors les demandes viennent finalement en conséquence de ce qu'on avait quand même constaté au fur et à mesure du terrain, parce qu'on a quand même essayé à travers une agence bêta-test locale de voir un petit peu quels étaient les besoins exprimés. Il se confirme que ce n'est pas, même si au départ on était très convaincus que ce serait très autour de la résidence secondaire, dans la réalité les propriétaires de résidences principales ont aussi de fortes attentes. Alors ils peuvent encore moins l'exprimer que celles de résidence secondaire, puisque pour le coup, à qui je fais appel ? Eh bien personne, si ce n'est mon voisin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce besoin de guichet unique. C'est-à-dire pour entretenir ma maison, il me faut non pas uniquement un numéro de téléphone, mais un conseiller habitat, c'est le nom qui est donné à l'interlocuteur privilégié du propriétaire immobilier. Conseiller habitat, il est là pour l'accompagner dans ses propres besoins. Et est-ce que vous avez une idée, une estimation de la part justement des résidences secondaires et de la part des résidences principales ? Alors ça dépend vraiment des zones géographiques. Si on va à Lyon, je crois qu'il y a 10% de résidences secondaires quand même, à Lyon, 9. À peu près. Un petit peu en dessous même. Et nous avons, si on va étudier Cavalère, c'est 80% de résidences secondaires. Donc les marchés sont très variables selon où ils sont situés et le caractère loisir ou non loisir de la région. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des réalités, et une fois de plus, les plus surprenantes étaient celles de la résidence principale. Moi qui ai vécu par exemple quelques années quand même à Paris, quand on se retrouve à un bout de Paris et tout à coup à l'autre bout pour aller travailler, eh bien si pendant la journée il y a une problématique ou si quelqu'un doit pouvoir récupérer les clés, et finalement où est-ce que je les laisse ? Eh bien ça pourrait être typiquement dans l'agence du 5e, et puis pour autant moi je suis dans le 18e, et pour le coup j'ai un endroit où quelqu'un pourra les récupérer pour moi. Alors ça peut être quelqu'un qui vient passer quelques jours chez moi, ça peut être quelqu'un qui vient pour une intervention chez moi. Finalement, il y a une multitude de besoins qu'on n'avait même pas encore complètement imaginés. Au fur et à mesure des histoires habitants qui nous sont littéralement donnés en feedback, parce qu'on a passé pas mal de temps, et dans le Var et ailleurs, à beaucoup challenger, à beaucoup interviewer, beaucoup demander. Et bien voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai encore, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un à Paris qui me dit « Quand est-ce que vous aurez une agence à Paris ? Parce que moi, je paume mes clés à chaque fois. Et cette année, ça m'a coûté 3 interventions pour ma serrure 3 points, qui m'aurait coûté plus cher que ton petit abonnement pour y laisser les clés. » Voilà, ça peut être aussi simple que ça, mais en tout cas, il y a un vrai besoin. On a insisté, ou on est passé rapidement également, parmi les prestations que l'on délivre aux propriétaires, il y a ce qu'on appelle la représentation. La possibilité de le représenter dans des tas de formalités qui sont consommatrices de temps pour lui et que l'agence locale pourra faire. On pense tout ce qui va être incident, assurance, formalités administratives, puisqu'il y a un mandat de représentation également. Donc l'agence locale va pouvoir se substituer pour un grand nombre de formalités au propriétaire et le décharger là encore de temps qu'il peut consacrer notamment à profiter du bien ou profiter d'autre chose, de loisirs, plutôt que d'aller ouvrir un compte, recevoir une livraison, assister à un accédit de constat d'assurance ou des choses comme ça. C'est aussi important. Et la symbolique des clés aussi dont vous a parlé Frédérico est importante. Il n'y aura pas
de contrat possible s'il n'y a pas cette garde des clés. L'agence locale devient le pivot, le garde, sécurisation des clés. Et parmi les engagements des agences locales, c'est d'avoir une assurance responsabilité civile professionnelle à minima pour justement offrir un service professionnel et assuré. Merci à tous.